Hey designer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui le sujet est très important. On va pouvoir voir le détail tout de suite dans le sommaire. Allons-y, let's go. Faut-il savoir dessiner dans le design d'intérieur? Faut-il savoir dessiner pour entreprendre une formation de designer d'intérieur? Alors la première chose qu'il faut se demander, c'est pourquoi je fais une formation de designer d'intérieur? La première chose, c'est qu'on est là pour apprendre. Donc si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, tu peux effectivement trouver une formation qui va t'apprendre à dessiner pour le design intérieur. Mais est-ce bien utile? On va le voir tout de suite. On n'est pas tous de grands artistes en dessin. Et heureusement, aujourd'hui, il y a d'autres solutions pour pouvoir exprimer ses idées. Et le dessin va plutôt servir dans certains types de situations. Alors justement, dans quelle situation on va utiliser le dessin si vraiment c'est utile? Ça l'est dans certains moments. Par exemple, quand on va vouloir faire du design de mobilier, si on veut chercher une certaine forme, certaines conceptions, c'est vraiment dans la recherche qu'on va vraiment utiliser ça. Quand on va vouloir faire un restaurant, qui va avoir beaucoup de tissus, de choses un petit peu différentes, par exemple, là effectivement, ça peut servir d'être un petit peu agile de crayon et d'aller chercher des idées. Mais on reste toujours sur la phase vraiment de conception pour le dessin. Et justement, dans cette phase de conception, est-ce qu'on va vraiment faire des grosses perspectives chiadées sur laquelle on va vraiment passer toute une journée, voire 2 jours, pour pouvoir représenter ses idées? Puis si on fait une erreur de feutre, on doit tout recommencer. Alors non, dans cette phase créative, ce n'est pas forcément ce qu'on va faire. On va plutôt faire des croquis de recherche. C'est-à-dire qu'un petit dessin, par ici ou par là, va aider à designer par exemple un objet un peu design qu'on peut faire fabriquer, un mobilier, ou alors donner des axes créatifs. Ça va aussi servir par exemple dans un état des lieux. Si la photo ne suffit pas, on peut aussi dessiner un petit élément d'architecture qu'on a vu, qu'on a relevé quelque part, ou tout simplement, oui, le dessiner aussi pour relever ses mesures et donc savoir à quel endroit, quel détail on va indiquer les dimensions pour s'en rappeler. Ça reste donc du croquis, vraiment d'esquisse, et pour ça, pas besoin de savoir dessiner. Donc ça va être aussi des croquis de plans d'ailleurs. Quand on va vouloir réfléchir aux espaces, on va créer des zonings, ce genre de choses, et bien là on va croquer effectivement les plans ou les décalquer pour pouvoir chercher des idées. Donc c'est toujours dans la phase créative de recherche d'idées. Mais quand on va vouloir utiliser le dessin pour la réalisation de projets, est-ce que c'est aussi bien que l'ordinateur ou est-ce que l'ordinateur devient la solution absolue? Alors selon moi, aujourd'hui, faire des plans à la main, faire des perspectives pose un vrai problème de précision. Tout simplement parce que faire une perspective, c'est le faire à l'imaginatif. Donc ça ne respecte pas forcément une dimension type, peut-être sur la hauteur, peut-être sur la largeur en début de perspective, mais après dans la profondeur, c'est assez faussé, puisque ça reste une perspective. Encore une perspective axonométrique, là oui c'est précis, mais c'est pas très vendeur. Et au niveau du plan, c'est pareil, ça peut être très bien, très précis, mais il faut vraiment pas se tromper. Sinon, tu es obligé de tout recommencer ou alors d'effacer, ça sera vraiment pas très beau. D'aller faire comme les architectes à l'ancienne, d'aller gratter au rasoir une petite ligne qu'on a loupée, ça laisse toujours des traces, c'est vraiment pas très beau. On va se poser un autre problème, ça va être le problème de la compatibilité. Est-ce que ton dessin à la main, que ce soit ton plan, que ce soit tes élévations, que ce soit tes perspectives, est-ce que ça va être compatible avec les logiciels de chiffrage, avec les artisans? Est-ce que quand tu vas leur donner ces plans ou ces perspectives, ils vont prendre ça au sérieux? Est-ce qu'ils vont pas se dire, écoute, à notre époque, t'es sympa, mais tes plans à la main, aujourd'hui pour les chiffrer, c'est pas comme ça qu'on fait. Quand tu vas faire des plans électriques, quand tu vas faire un calpinage à la main, tout ça, c'est pas forcément ultra précis. Quand tu vas vouloir faire des détails techniques, ça va être toujours très amateur par rapport à ce que peut produire un ordinateur. Alors, à moins que tu aies vraiment, encore une fois, un super talent et que tu aimes passer du temps sur ce genre de choses, mais en règle générale, du point de vue crédibilité au niveau des artisans, c'est pas du meilleur effet. Donc après avoir soulevé tous ces points, il y a un point qui est quand même très important à relever, ça va être
la rentabilité. Qu'est-ce qui est le plus important quand tu crées ton entreprise, quand tu te lances à ton compte? Et d'ailleurs, même quand tu es salarié dans une entreprise, qu'est-ce que va te demander ton employeur? Est-ce qu'il va te demander de faire quelque chose de très beau et d'y passer une semaine, ou de faire quelque chose de très beau, très rapidement, et en plus de pouvoir être chiffré rapidement et de pouvoir le modifier rapidement aussi si le projet ne va pas, et que ça va te prendre une journée, voire allez, 2 jours vraiment maximum si vraiment tu y as passé du temps parce que c'est un gros projet, parce qu'il y a différents types de matières ou d'éclairage à créer, des mobiliers à créer. Je parle évidemment que de la représentation plan 2D, élévation et 3D. Je ne parle pas de toute la recherche créative. Mais ça, si tu dois le faire en dessin à la main, ce n'est pas une semaine que ça va te prendre. Donc tu vas avoir un problème de rentabilité. Si tu te trompes sur ton plan, eh ben, tu as juste à faire retour en arrière et tu peux le modifier. Tu peux créer des copies de sauvegarde, par exemple. Alors en dessin, tu peux faire des photocopies. Sauf que quand tu photocopies un dessin, bah, ça ne sera pas exactement la même qualité qu'à l'origine. En informatique, par exemple sur SketchUp, tu peux directement mettre les coûts des objets de ta liste shopping que tu vas importer dans ta 3D, par exemple. Et à la fin, tu pourras sortir tout ton chiffrage assez facilement. Alors que si tu as représenté tout ton projet à la main, eh ben, ça va être une tâche en plus que tu vas devoir ajouter à ton travail déjà effectué. Donc en conclusion, personnellement, je ne suis pas complètement contre le dessin à la main parce que c'est toujours plaisant, ça détend. Et dans des situations comme la recherche, etc., ça va être complémentaire à ton activité de 3D et de plan sur informatique. Mais pour répondre à la question initiale, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on doit savoir dessiner pour faire du design intérieur? La réponse est évidemment non. Aujourd'hui, on a un outil qui est bien plus puissant, bien plus performant. Est-ce que tu veux un aspect graphique particulier, c'est-à-dire du dessin, ou est-ce que tu veux plutôt un aspect très réaliste? Bien que, même avec SketchUp, tu peux faire des vues, en effet, croquis. Et la petite astuce, si vraiment tu aimes les perspectives avec le rough, avec le feutre à alcool, eh ben, tu peux très bien imprimer des vues en effet croquis de SketchUp et puis venir ajouter ton rough par-dessus. Ça fonctionne très bien, voire même de décalquer tes 3D. C'est aussi une astuce pour gagner du temps et avoir un effet graphique dessin à la main. Et donc pour ça, pas besoin de savoir dessiner. Ok designer, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. En attendant, je t'invite à liker, t'abonner, partager au max pour faire monter la chaîne. Bye!